Bonjour les gens, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon X17 et de ce que j'y ai mis dedans. Alors, si vous vous souvenez bien, je suis passée déjà par plusieurs étapes au niveau de mon Bujo. J'ai commencé comme beaucoup d'entre nous sur un Bujo brouillon, on va dire. Je vous remets le petit lien qui est par ici, qui m'a permis de découvrir si le Bujo était quelque chose de pratique pour moi. Ensuite, je suis passée sur du Leuchtturm 1917. Pareil, je vous mets une petite fiche quelque part par là, qui m'a permis vraiment d'explorer les différentes possibilités et d'allier petit à petit le personnel au professionnel. Puis, je suis passée début d'année sur du Filofax. Donc, je l'ai appelé mon Bujofax. Oui, là, c'est la queue de Léa que vous voyez. Léa, tu viens dire bonjour? Viens là. Viens, mets tes pattes. Regarde, bonjour. Voilà. Là, viens me voir là. Voilà. Bonjour Léa. Oui, grosse Léa. Voilà. Allez, descends ma fille. Voilà. Donc, alors Léa n'est pas ma chienne, c'est une chienne que ma fille garde, c'est la chienne d'un ami qui est en vacances. Donc Thomas, si tu regardes cette vidéo, ça y est, ta chienne est une star. Elle est sur YouTube. Je reprends. Donc le Filofax que j'avais donc appelé mon Bujofax et qui m'avait permis de bien m'organiser. Alors cette fois-ci un petit peu plus tout à fait, on va dire, dans l'esprit du Bujo puisque j'avais mis des intercalaires pour séparer certains thèmes. Donc on tombait un petit peu plus sur un organizer et un peu moins sur un Bujo. C'était un mix un petit peu entre les deux. Mais c'était vraiment très sympa et voilà, j'avais bien aimé. L'écueil étant que au bout du 30e jour d'utilisation, il était extrêmement rempli et donc fallait que je puisse l'alléger, archiver mes feuilles parce que je voulais pas perdre mes informations. Donc en fait, il y avait une contrainte au niveau de l'épaisseur qui me convenait pas, je pouvais pas mettre suffisamment de choses dedans. Et donc, depuis quelques temps maintenant, je suis passée sur le format X17. Alors, qu'est-ce que c'est que le X17? Le X17, en fait, c'est une couverture avant tout. C'est-à-dire que le X17, on va défaire ça, c'est la partie blanche qui est ici, hein, qui fait tout le tour. C'est cette couverture blanche qui est là, qui a pour particularité, vous voyez, d'avoir des petites encoches en haut et en bas pour mettre des élastiques. Et ce sont ces élastiques qui vont tenir ensuite des petits carnets à l'intérieur. Donc moi j'ai pris un X17 avec 4 encoches, ce qui me permet techniquement de mettre 4 carnets, sauf que à l'intérieur, comme je ne mets pas du X17, mais ici je mets un Leuchtturm, mais en fait je mets que 3, c'est-à-dire que je mets 2 petits carnets X17 plus un Leuchtturm 1917 ici. Donc aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de vous expliquer ce qu'il y a dans ce Bujo, que j'utilise maintenant depuis pas mal de temps, et puis de vous dire quels sont les avantages que j'y trouve et pourquoi je suis passée sur un format comme ça. Pour l'instant, on part sur la vidéo, je vous fais un petit flip-through à travers mon X17. N'hésitez pas en dessous à poser plein de questions, hein, si vous en avez, ou à me demander plus de détails, ou s'il y a quelque chose sur lequel vous voulez que je revienne dans une autre vidéo. Et en attendant, hop, on va voyager dans mon Bujo. Recoucou! Donc nous voici avec le X17. Donc, j'ai pris la couverture blanche. Alors, les petites plumes que vous voyez ici et derrière, c'est du masking tape. Hein. C'est moi qui les ai mis juste pour le fun. Donc, le principe du X17, c'est d'avoir des petits carnets qui sont tenus donc, par des élastiques. Et puis, un élastique, vous voyez, qui est rattaché à l'élastique du milieu et qui permet de tenir l'ensemble. Donc, hop, pour l'ouvrir, c'est très simple. On fait ça. Jusque-là, c'est pas compliqué. Et quand on l'ouvre, la première chose que j'ai mis, c'est donc un carnet X17 lui aussi. Hein, c'est la même marque, effectivement. Hein. C'est un 64 pages format A5 et qui est donc relié au milieu par un élastique. À l'intérieur, j'y ai mis toutes mes collections annuelles. Parce qu'en fait, dans le Bujo, ce qui m'embêtait le plus, c'est que comme je finissais un Bujo à peu près tous les mois et demi, puisque je mêle professionnel et personnel dedans. Au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé de reprendre mes collections, ma médiathèque, mon machin, enfin c'était plus possible quoi. Donc du coup, j'ai pris le parti d'avoir un petit cahier dédié à ces collections. En fait, ça, c'est quand j'ai eu mon Bujofax que j'ai eu cette idée-là. Quand j'ai vu que je pouvais faire un classement par intercalaire, c'était quand même tellement plus simple. Là, c'est un petit peu ça, mais sous forme de carnet. Donc quand on l'ouvre, il y a en réalité deux parties à ce carnet de collection. Il y a la partie mes collections et il y a la partie médiathèque. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait un index, parce que ça, c'est une des forces du Bujo, c'est quand même l'index. Dans l'index, eh bien, on retrouve toutes mes collections dont je me sers quasiment quotidiennement, ou au moins de façon hebdomadaire. Donc,
Voilà, les anniversaires des amis et de la famille, les fabuleux objectifs, l'évolution des réseaux sociaux, des bonnes idées d'écriture, les dépenses médicales, les dépenses aussi vétérinaires, encore une gestion de dépenses. Là, c'est le fameux où va-t-on? Si vous vous rappelez bien, dans mon Bujo Fat, j'avais une carte de France, il faut que je la refasse, c'est la dernière chose que je n'ai pas reportée pour l'instant ici. Une carte de France avec justement les petits voyages en France. La gestion de la passesse de ma fille, un truc de mot de passe mais qui doit même plus être bon, faut que voilà. L'évolution des bilans financiers, l'arbre des amis, ou tiens, je vous expliquerai ça un jour si ça vous plaît. Je crois que c'est Ricardo de Bujo Boosted qu'on a un, où en fait toutes les amies ont une couleur et à chaque fois que je les vois je colorie une petite case, donc c'est assez sympa, c'est fun. La facturation de mes bouquins, le Fly Lady, donc le côté un peu ménage. Donc vous voyez des collections très simples, mais qui peuvent vraiment me servir rapidement. Là, il reste quelques pages, c'est fait exprès, parce que dans l'année, je rajouterai peut-être des choses. Et j'arrive sur la deuxième partie. D'ailleurs, vous voyez que c'est le milieu du cahier, puisqu'il y a l'élastique. Sur la médiathèque. Alors, la médiathèque, donc c'est livres, séries et films qui sont dedans, sachant que je ne fais pas pour la musique pour l'instant. Donc là, les livres et les films que j'ai lus ou vus, qui n'est pas à jour. Je suis en train de me dire que j'en ai un, voire peut-être encore deux. J'en ai deux à rajouter. J'ai un livre, un film là à rajouter. J'ai laissé des pages libres pour pouvoir justement compléter au fil de l'année. Les films que j'ai envie de voir, les livres que j'ai envie de lire, enfin dont j'ai entendu parler, je me dis ah ça il faut absolument que je me le procure. Ça c'était la liste des livres lus et des films vus quand j'ai repris ma médiathèque. Parce que comme j'avais déjà fait des choses en 2017, j'avais pas envie de tout recommencer à refaire en petit format, coller les couvertures, etc. Donc j'ai juste fait une liste. Les séries en cours pour les principales. Et puis pareil, je m'arrête là parce que va peut-être y avoir des choses, mais plus tard. Ensuite ici, vous avez un deuxième cahier qui est un cahier professionnel. Alors celui-là, je ne vais pas vous montrer à l'intérieur parce qu'il y a des informations professionnelles dedans. Mais c'est pour ma prise de direction dans ma nouvelle école et pour aussi ma prise en main de classe. Donc voilà, il y a plein d'informations. Et puis celui-là, voilà, vous le connaissez, là c'est le Leuchtturm, c'est l'édition spéciale, donc moi je l'ai pris couleur bronze. Je vous l'avais dit, je veux que je le mettrai en route pour mon été, c'est-à-dire que j'avais très envie de passer mon été avec un Bujo spécial, mais un petit peu voilà en mode memory planner, enfin en mode comme ça venait. J'avais pas envie de faire un truc hyper formalisé, donc voilà. Donc très simplement, voilà, mes futurs logs, mon mois de juillet avec mes rendez-vous. Les objectifs de mon mois de juillet, suivant mes différents centres d'intérêt. Le fameux j'ai prêté, j'ai emprunté, ça vous connaissez. Les dépenses du mois, on voit qu'on est en vacances, au secours. Les jeux de société, alors là je suis très déçue ce mois-ci parce qu'on avait bien fait les 2 derniers mois avec ma fille. On s'était posé plusieurs fois par mois pour faire des jeux. Et en fait là je me rends compte que voilà, on est 15 et on n'a pas joué depuis le premier. C'est vraiment dramatique. Ma wishlist, donc le Moleskine Smart Writing Set qui apparaissait dans ma wishlist, eh bien je l'ai coché, puisque ça y est, je l'ai. Mes 30 jours sur YouTube, 30 idées et progression. Eh bien, c'est le petit défi que je me suis lancé de poster 30 vidéos. Alors, je ne les ferai pas en 30 jours. Hein. Déjà, vous avez vu que hier, j'en ai pas posté. Parce que j'ai pas eu le temps, enfin, tout simplement. Mais comme vous êtes très nombreux à me dire, mais te mets pas la pression, ça va aller. Alors, je me dis, je vais essayer de faire 30 vidéos sur mes vacances. Je vais voir si j'y arrive. Les idées de menu, ça, je vous l'avais déjà présenté. Hein. Mais quand on est en panne sèche et qu'on se dit, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Il y a des idées par jour, donc des fois ça évite de chercher. Ma liste de base chez Lidl, non, je ne suis pas en train de faire du placement de produit, merci. Moi j'aime bien être quand même un petit peu productive, il n'y a rien à faire, moi me reposer complètement, je crois que je ne sais pas faire en fait. Donc j'aime bien être un peu productive, donc j'ai essayé de voir comment j'allais pouvoir organiser mon été. Et je me dis déjà à la journée, voilà toutes les choses que j'aimerais bien faire et le temps que j'aimerais bien y consacrer chaque jour. Si j'y arrive, voilà, je suis contente. Si j'y arrive pas, et ben tant pis. J'ai passé un week-end chez un ami. Alors là, je suis en style memory planner. Ça y est, le Bujo commence. Le premier week-end de juillet, j'étais chez des amis. Donc voilà, ça c'est le petit résumé du week-end. Voilà comment je tiens mes semaines pour l'instant. C'est-à-dire vraiment, je vais à l'essentiel, c'est-à-dire au rendez-vous ou aux tâches importantes de la journée. Et puis voilà, sans oublier la citation parce que vous savez que j'aime ça. Je trouve ça assez sympa. Donc la première semaine de juillet, la citation c'était « Si vous êtes assez courageux pour dire au revoir, la vie vous récompensera d'un nouveau bonjour ». C'était un petit peu, on va dire, d'actualité étant donné que je quittais une école où j'étais depuis bientôt 19 ans. Là, c'est quand on a accueilli Léa, que vous avez vu tout à l'heure. Là, c'est toujours en mode memory planner, la petite semaine. Donc, cette semaine-ci,
avec le petit mot « Je n'ai pas le sens de l'humour, mais j'ai le sens du ridicule ». Merci Jean-Yann. Voilà, j'inclus des gratitudes aussi dedans, des to-do list, alors parfois carrément un agenda, une petite photo de ma louloute, vous savez que je l'aime cette louloute, donc bon voilà. Une corbeille d'idées, voilà, où je jette des idées par rapport à la direction d'école quand je pense à des choses. Là on a été voir un film, là j'ai une petite photo des deux chiennes qui étaient tranquillement ensemble. Là, je suis en pleine réflexion sur l'organisation du Bujo de l'année prochaine et c'est assez compliqué parce que tout comme là, vous avez vu, j'ai une partie Bujo perso à l'année et une partie Bujo à la période, il va falloir que je garde ça mais de façon cette fois-ci professionnelle, donc c'est un peu compliqué. Si ça vous intéresse, si vous êtes directeur ou directrice d'école, je pourrais vous expliquer comment je vais m'organiser. Et puis là, je suis toujours en mode memory avec un petit truc que j'ai fait qui est quand même assez fun, moi j'aime bien. Comme j'ai décidé que chaque jour de mes vacances, j'allais faire des tâches régulières. Alors, ce sont des tâches plaisir, quasiment pour toutes. Donc, bon, voilà. Et ben, je me les suis reportées. En fait, j'ai fait des étiquettes, un peu comme pour faire un public postage. Et j'ai fait des étiquettes avec ces tâches-là. Et donc, du coup, au lieu de les réécrire, je fais ma feignante le matin. Et hop, je colle depuis 2 jours mon étiquette. Et je mets un coup de surligneur au fur et à mesure que c'est fait. Alors par exemple, là, je pourrais tout à fait anticiper un petit peu, sachant que comme je filme la vidéo, je sais que je vais forcément la poster ce soir. Donc je pourrais dire, voilà, hop, ma vidéo d'aujourd'hui, paf, elle est faite. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, de l'écriture, parce que là, il faut que j'avance sur mes bouquins et en ce moment, j'y arrive pas. Mon travail sur l'école, alors soit en direction, soit en classe, je vais voir si je peux faire quelque chose un petit peu par rapport à ce que j'ai déjà fait. 30 minutes de fly lady, il me reste 30 minutes de ménage à faire, au secours. Mais bon, je vais essayer de m'y contraindre quand même. Donc voilà, et si vous regardez bien, en fait, ici, j'ai commencé à penser à faire la même chose pour les tâches régulières de direction, ce qu'on a à faire tous les matins. Mais ça, pareil, si ça vous tente, je vous en reparlerai. Donc pour l'instant, voilà, j'en suis là, samedi 15, je vous mens pas. Voilà, je trouve ça très sympa, ces petites photos que j'insère. Et donc pour mon Bujo, pour l'instant j'en suis là. Alors toujours mon petit réglet, ça je vous le dis. Moi ce que j'aime mettre en fait c'est la petite règle à la fin du Bujo. Et puis le Leuchtturm pour qu'il tienne bien, alors ça je vous montre. Donc il a bien évidemment l'élastique du X17 qui passe au milieu du Leuchtturm, ça c'est important. Et puis pour aider un petit peu à maintenir le tout, en fait je ne ferme pas mon Leuchtturm avec son élastique propre, mais je le ferme l'élastique sur la couverture du X17 pour être sûr que ça tienne bien. Donc voilà. Quand on met un Leuchtturm 19-17 de format classique, 250 pages, effectivement, ça dépasse un petit peu. Mais j'ai peut-être trouvé une autre solution qui sera encore meilleure, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt les gens, et certainement à demain pour une vidéo, je vais essayer d'y arriver. Allez, au revoir!